Emma et Jeanne, trois passionnés de sciences réunis autour d'un projet ambitieux pour les Olympiades nationales de biologie 2025. Originaire des tourbières de Caroline du Nord et du Sud aux États-Unis, cette plante unique vit dans des environnements humides et pauvres en nutriments. Nous parlons de la célèbre Dionée, une plante carnivore connue scientifiquement sous le nom de Dionea muscipula. Équipée d'un piège actif, ses mâchoires, formées par deux lobes bordés de cils semblables à des dents, se referment en un éclair dès qu'une proie imprudente ose s'aventurer à l'intérieur. Nous nous sommes alors demandé comment fonctionne le mouvement de fermeture de la Dionée. Dans le cadre de ce projet, nous avons bénéficié de l'aide précieuse de M. Aniel, chercheur à l'université de Neuville, ainsi que celle de nos professeurs. Au stéréomicroscope, nous avons observé que les pièges de la Dionée possèdent en moyenne 3 poils sensitifs sur la face interne des lobes. Le piège se ferme après 2 stimulations successives espacées de 20 à 30 secondes. Cette réponse rapide nous avait pensé à un réflexe comme ceux chez les animaux, bien que les plantes n'ont pas de système nerveux. Notre hypothèse est donc que ces poils génèrent un signal électrique ou potentiel d'action transmis aux cellules du piège. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé 2 manipulations afin de mesurer un éventuel potentiel d'action lors de la stimulation des poils. Nous avons tout d'abord utilisé un voltmètre pour détecter une éventuelle augmentation de la tension et analyser les données avec le logiciel Avimeca. Cela a révélé 2 potentiels d'action, le premier après la première stimulation et le second après la deuxième. Une seconde manipulation, réalisée avec une console Exao, a confirmé ces résultats avec un second graphique montrant également un potentiel d'action. Ces expériences valident notre hypothèse. La stimulation d'un poil modifie le potentiel électrique, entraînant la fermeture du piège. Pour aller plus loin, nous avons réalisé une troisième expérience, visant à déclencher la fermeture sans stimuler le poil et en imitant le potentiel d'action par un courant électrique. Avec un courant de 1,5 volts, nous avons réussi à provoquer la fermeture, confirmant l'application du courant électrique dans ce mécanisme. À première vue, ce mécanisme de fermeture paraît donc simple. Si un insecte vient s'aventurer à l'intérieur du piège, il entre en contact avec les poils sensibles qui vont entraîner une impulsion électrique, provoquant la fermeture du piège. Mais finalement, en regardant de plus près, il s'agit en fait d'un mécanisme bien plus complexe et précis qu'on ne le pense. En effet, en comparant avec d'autres organismes, on note qu'après une stimulation, des transferts ioniques génèrent le potentiel, mais nous n'avons pas la capacité de le démontrer pour notre plante. Nous nous sommes alors concentrés sur le mécanisme physique de fermeture du piège à l'échelle macroscopique du tissu et de la cellule. Nous avons remarqué une courbure des lobes lorsque le piège se ferme, que nous supposons donc due à une élongation des cellules externes. Nous avons donc établi un lien avec le rôle de l'auxine, une phytohormone végétale qui active une pompe à protons, acidifie le milieu externe et ramollit les parois des cellules, favorisant l'élongation. Nous pensons que l'onde électrique, issue de la perturbation du potentiel de repos, déclenche cette élongation via l'activation de la pompe à protons. Pour vérifier si les ions H+, agissent directement sur les cellules et la fermeture, nous avons mis un piège en contact avec une solution diluée d'acide chlorhydrique. Après environ 50 secondes, le piège s'est refermé seul, sans stimulation des poils. Cela indique que les ions H+, participent au ramollissement des parois et à l'allongement cellulaire, et que le potentiel d'action active la pompe à protons. Logiquement, cette élongation est liée à la turgescence. En effet, les cellules initialement plaquées contre des parois rigides ne peuvent gonfler qu'après un ramollissement de ces dernières, permettant à la vacuole de combler l'espace libéré via une entrée d'eau. Pour démontrer ce processus, nous avons cherché à induire l'effet inverse, la plasmolyse. En plaçant un piège dans une boîte de pétri remplie d'eau salée, nous avons observé qu'après 3 minutes, les stimulations des poils n'ont provoqué aucun mouvement de fermeture, contrairement à notre expérience témoin dans l'eau distillée qui s'est bien refermée après 2 stimulations. Cela suggère que la plasmolyse causée par la sortie d'eau des vacuoles bloque leur expansion et empêche la fermeture. Pour confirmer, des lames préparées à partir des cellules internes du piège ont montré sous microscope que les cellules en contact avec l'eau salée subissent bien une plasmolyse. Une expérience au microscope à fluorescence a également révélé une réduction progressive de la surface vacuolaire après l'ajout d'eau salée, confirmant les observations macroscopiques. De même, les résultats de l'expérience au microscope à fluorescence nous ont permis de supposer que, l'échantillon ayant été prélevé sur un piège fermé, la plasmolyse était possible car les cellules étaient probablement en turgescence avant l'ajout de la solution. Notre expérience suggère donc que la fermeture du piège résulte d'un mécanisme de turgescence cellulaire associé au ramollissement de la paroi, entraînant la déformation des cellules, du tissu et du piège à l'échelle macroscopique. Néanmoins, il reste une critique à notre travail, peu probable mais envisageable. Ne connaissant pas bien le mécanisme à l'origine du potentiel d'action, nous n'avons pas pu vérifier que celui-ci n'a pas été bloqué par l'eau salée. En résumé, la stimulation d'un poil perturbe le potentiel de repos, générant une onde électrique qui active les pompes à protons. Cela libère des ions H+, acidifie le milieu, ramollit les parois et cela permet la déformation par turgescence. Les vacuoles se remplissent, les cellules s'allongent et la pression courbe les lobes, entraînant la fermeture du piège.